Quand un attentat est produit et qu'on cherche quel est le pays qui a pu le fomenter, il y a plusieurs indices qui doivent vous permettre de comprendre les choses. Tout d'abord, prenons le cas du vol MH17 de la Malaisiane, le vol qui est parti de Hollande et qui a été abattu en vol au-dessus de l'Ukraine. Il se dirigeait vers Kuala Lumpur et il était abattu donc. Les Occidentaux se sont empressés d'affirmer que c'était les Russes, et les Russes ont nié être les responsables. Sans affirmer d'ailleurs en préambule qui était le coupable. Donc ils étaient beaucoup moins catégoriques. Donc déjà, premier indice, le pays des coupables est très souvent celui qui affirme tout de suite qu'il y a un coupable et l'affirme de manière véhémente dans tous ses journaux, dans toute sa presse. Donc déjà, première chose, la propagande diffusée immédiatement après les faits par les journaux du pays indique le pays coupable, avec une forte probabilité, on va dire. Deuxième élément, le pays qui rend régulièrement hommage aux victimes, de manière fréquente, régulière, est probablement le pays des innocents. Car le pays coupable se moque des victimes, donc il a moins tendance à faire des commémorations. Troisième élément, le pays qui refuse de communiquer la boîte noire, le pays qui refuse de conduire l'enquête à son terme, le pays qui clôt l'enquête avant terme, est très certainement le pays des coupables. Ou le camp des coupables s'il s'agit d'une alliance. En l'occurrence, les pays occidentaux étaient tous ligués pour dire que c'était bien la Russie. Donc ils ont tous eu cette attitude commune et ils ont tous acquiescé au fait qu'il n'y aurait pas davantage d'enquête et que la boîte noire ne devrait pas être désossée et étudiée, puisqu'il est assez curieux. Dernier indice, c'est l'uniformité de la propagande qui affirme qu'il y a un coupable. Quand tout un bloc affirme dans toute sa presse, avec les mêmes termes, les mêmes phrases pratiquement, la même vérité officielle, alors vous avez certainement le camp des coupables. Voilà, avec ces 4 critères, vous pouvez désigner avec une très forte probabilité quel est le camp des coupables et quel est le camp très probable des victimes. Victimes directes ou victimes indirectes.